Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Abana. Faut être faroka. Mais toi tu dis, quand on dit là, Bismillahirrahmanirrahim a dit ça. Que récemment, notre tuteur Imam Berté, il a fini de nettoyer tout. Il a sorti une vidéo récemment où un jeune était en train de rendre témoignage auprès d'Adissa sur le podium d'Adissa. Moussa Nana, il y a une femme qui est venue. Elle a demandé à croiser Tanti et elle a commencé à parler à la photo de Tanti de la même manière que Tanti parle avec les génies. Donc c'est une question de génie. C'est pas là-dedans, là c'est clair maintenant. Mais Tanti est arrêtée là. Elle a dit de la même manière que Tanti parle avec les génies. Mais Tanti parle avec les génies, mais les musulmans non, oui, mais elle parle avec les génies pour parler de quoi? On a vu aussi les chasseurs traditionnels qui sont en train de faire les éloges de Tanti, a dit ça à Djina au Polier, a dit ça à Djina au Kikanou. Les génies t'ont adopté, les génies t'ont accepté, les génies t'ont aimé. Donc Allah n'est pas dedans, mais c'est un truc de génie. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Et puis tonton, vas-y frère. La partie dangereuse. En fait, le diable là, il ne dit pas que la maman est le diable, subhanallah. Il dit le diable là, il est très rusé. Il est en train de profiter. C'est-à-dire, il ne peut pas faire toutes choses et puis toi tu vas avoir clair dedans. Je donne un exemple. En même temps qu'il fait le mal, il fait un petit côté bien pour que tu puisses t'appuyer sur ça pour rester dedans. Vous avez parlé de guérison. Oui, c'est vrai, les gens guérissent. Moi, je n'ai jamais vu en tout cas. Mais il paraît que ça guérit. C'est ça même qui est le problème. Parce que si tu vas chez Aziz 47 là, oui, il va te donner le mouvement, ça va te guérir. Et dis-lui le féticheur, il n'est pas chrétien, il n'est pas musulman. Aziz 47 là, c'est un mort, tout le monde le connaît, c'est le capitaine des féticheurs de Côte d'Ivoire. Il affirme, il assume sa position également. Mais si tu vas chez lui, il va te guérir. Mais est-ce que sa guérison est divine ou bien satanique? Donc c'est pas la guérison qui compte. Ce n'est pas le résultat, c'est la source, c'est quitter où. C'est ça le croyant doit se poser. Il ne faut pas regarder le résultat parce que Shaitan il fait. Moïse a jeté le bâton, qu'est-ce qui s'est passé? Les petits des parents aussi ont jeté beaucoup de serpents. Même miracle là. C'est miracle. C'est pas un miracle, vous voulez. Moïse a jeté, eux aussi ils ont jeté, c'est devenu serpent. Affrontement. Satan fait un miracle, Dieu aussi pour lui est là. Donc pour dire, c'est pas le résultat là qui est important. C'est où c'est quitté là. Si elle, en fait, si elle n'avait pas mis affaire de. A dit ça dedans là. Elle ne s'était pas mis elle-même dedans. Elle avait dit bon, mon nom là ça guérit. Alhamdulillah. En tout cas vraiment, elle a fait que bon ça guérit. Moi je sais pas comment il fait parce que c'est Allah qui. On peut comprendre. Mais quand tu veux forcément donner une notion, les gens vont t'adorer. C'est pas faux. Un peu les gens vont commencer. En fait, si on ne parle pas, ça sera grave. Les gens vont commencer à l'adorer. Ça va aller à l'adoration. Tu vois, les gens vont déjà commencer à se prosterner devant elle. Maintenant, c'est vrai que nous, on n'est pas parti là-bas pour voir. Mais, on ne juge aussi que par la... Ce que tu nous montres, c'est en fonction de ça, on te juge. Parce que nous, on n'est pas spirituel pour voir dans ton intention. Ça va là, ceux qui connaissent ce qui est dans ton cœur. Ce que tu fais là, si tu as arraché le bénou de quelqu'un, et puis du coup, ouais, ça t'appelle comment? Voler. Tu n'as pas dit, est-ce que tu connais mon intention? Je voulais prendre ça pour te déposer au Carrefour, tu vas partir prendre. C'est en fonction de ce qu'elle fait qu'elle est jugée. Si ces choses-là faisaient hors, Aziz 47 qui n'est pas musulman, il dit, dites-lui, elle n'a qu'à laisser le Coran. Elle n'a qu'à faire tout ce qu'elle veut, mais elle n'a qu'à laisser le Coran. C'est dangereux. Et puis vraiment, on va laisser le Coran. Ouais, je vois plus trop. C'est dangereux. On a vu des gens le Coran pencher ici. Ça déboîter. En fait, c'est ça son problème. Ajouter le Coran dedans, ça qui n'est pas bon. Il faut enlever Dieu dedans. Il faut dire, tu es une guérisseuse. C'est fini. C'est fini. On ne va pas se plaindre. Parce qu'il y a les guérisseurs partout, on les voit. Les pasteurs là même, c'est les premiers guérisseurs. Actuellement, ils sont allés à Paris. 2 grands pasteurs que je connais, ils sont allés à Paris. Ils disent là-bas, là, ils vont Jensen Bengue. Il y a un qui a venu à l'autisme qui a touché à sa vie. Tu as dansé grippe avec quand tu seras paniqué. Eux aussi, ils font, non? On peut dire qu'ils sont dans la vérité aussi. Puis on voit les gens guérissent. Ils guérissent les malades vraiment. Mais est-ce que c'est vrai? Où ça quitte? C'est ça le problème. Et nous exhortons les musulmans à faire attention. Non. Vraiment. Faites attention. Restez chez vous si ça va. Faut pas, parce que là-bas on a dit c'est le musulman doit aller dans un endroit où il n'y a pas de problème. C'est-à-dire c'est pas sûr, c'est sûr. Il ne faut pas partir là-bas. Le prophète dit faut quitter là-bas. Si tu es dans un endroit, on dit peut-être que c'est bon, mais est-ce que c'est pas. Faut quitter, il faut aller où on ne doute pas. Où on ne doute pas là, c'est Allah. Tu te réveilles à 2h du matin, tu dis Allah, c'est chaud, propriétaire des maisons derrière moi. Si tu ne m'as pas sauvé là, c'est foutu. Tu vas voir, il va faire. Mais c'est lui qui guérit les gens.
et puis quelqu'un vient dire la ilaha illallah, Muhammadu Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tira, boum, elle est tombée. Il y a quoi? Elle est tombée là, c'est pourquoi? Et donc, expliquer. Tonton a fait les trop. Il y a quelque chose, c'est pas. Nous, ce qu'on peut conseiller aux jeunes, en tout cas, nous qu'à quitter dans ça. Nous qu'à rester dans l'affaire de Dieu là seulement, c'est mieux. Ok, bon, j'ai compris. Maintenant, le côté positif qu'A dit ça faire, est-ce que si tu meurs sur ce chemin-là, le fait que les gens se convertissent là, voilà, le fait que les gens deviennent, elle envoie des chrétiens à devenir musulmans, est-ce que ces gens-là, c'est crédible les conversations pour être musulman? Est-ce que c'est crédible ou soit c'est pas crédible? Si elle convertit des gens à l'islam et que ces personnes-là continuent de pratiquer l'islam sans aller, elle, se prosterner devant sa photo, ni encore aller considérer, comme elle a dit, que son nom est mieux que Zamzam, etc., etc., aller continuer à accepter que les génies dansent pour elle, ça c'est grave. Quand on a converti le frère tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe? Son frère va l'encadrer, l'amener à l'islam, l'amener à la mosquée, et puis ça s'arrête là. Il va pratiquer son islam. Mais si lui, il prend l'une de nos photos pour se procéder devant sa conversion, c'est nul. Parce que c'est comme si c'est zéro. Mais si elle a converti des gens en islam, et que ces personnes-là, dès là-bas, s'en vont à la mosquée, elle aura la récompense de ça. Il n'y a aucun souci en cela. Elle aura la récompense. Mais si ces personnes-là, par exemple, elle m'a converti à l'islam, je suis venu à Abidjan, et puis j'ai rendez-vous un jour reparti. Allez trouver les gens se procèdent devant sa photo. Et je me procède également devant sa photo, tu as péché grave. Mais si elle, regarde un peu ce qui est grave aussi, elle voit que les gens se procèdent devant sa photo, mais elle ne leur dit pas de l'arrêter. Normalement, non, c'est devant Allah, on se procède, arrêtez ça. Elle sait quand se procédant devant sa photo, il y a quelque chose dedans. Elle sait. Donc, normalement, même devant elle, elle doit dire non, on ne fait pas ça en islam. Même la tombe du prophète à Médine, quand il va pour aller, tu veux te procéder, c'est sa tombe là. Et tu ne vas même pas avoir accès à ça même. On dit, hey, c'est devant Allah. Mais elle laisse faire, devant sa photo, devant elle-même, et bien elle ne dit rien. Ceux qui la soutiennent ne critiquent pas ça aussi. C'est un problème. Donc voilà ce qu'on peut dire rapidement sur ce côté. Ok, bon. Là, c'est bien répondu, hein. Tout le monde a entendu, hein. Sauf lui qui refuse d'entendre. C'est clair. Parce que ça a été dit A plus B. Donc, lui qui s'en va là-bas maintenant, en tout cas, ce qui a été est dit. C'est son problème en tout cas. Mais ce que nous, on a un peu peur en tant que la jeunesse, parce que déjà, on commence à voir déjà deux groupes. Je demande, comment on appelle, les musulmans de la Côte d'Ivoire. Il voulait savoir si le COSIM vraiment reconnaît que c'est eux qui sont les responsables des musulmans de Côte d'Ivoire. Il est temps de prendre les responsabilités, appeler la sœur, en tout cas, prendre des mesures pour ne pas que ce qu'on a peur dans l'islam arrive. En tout cas, je pense que ton message est passé 5 sur 5. Il est temps que le COSIM prenne sa responsabilité. Jusqu'à preuve de contraire, ils ne sont pas encore bien prononcés dessus d'abord. En tout cas, tonton, c'est sûr qu'aujourd'hui où tu as parlé là, ils t'ont vu. Ils ne se sont pas encore prononcés d'abord dessus. Parce que il y a déjà des camps. C'est dès maintenant, on va mettre le pied dessus pour dire à Dissa, tu es venu là. Voilà les règles d'ici, les règles d'ici. C'est clair. Soit on est responsable ou soit on n'est pas responsable. Non. Soit le COSIM prend sa responsabilité, ou soit, bon, je ne sais pas si, en tout cas c'est dès maintenant pour ne pas que le pied arrive. Inch'Allah.